les victorieux, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Oriane, je suis l'une des présentatrices de la Femme Victorieuse. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on continue sur la même lancée. J'espère que la vidéo de la dernière fois vous a vraiment fait du bien sur les dons et les talents. Je pense que c'est un sujet très important pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse aller plus loin, en tout cas dans ce que Dieu attend de nous, dans le plan de Dieu pour notre vie. Et aujourd'hui, donc dans la continuité, de manière pratico-pratique, toujours, parce que je suis une véritable fan de pratico-pratique, qu'on puisse, ok, on sait que la Bible dit ça, mais comment on fait pour l'appliquer dans la vie de tous les jours, etc. Donc là, on va continuer sur, en fait, comment entreprendre tout simplement. Comment, on a conscience de nos dons, on a conscience de nos talents, comment on enclenche les choses, comment on met en place, comment on passe à l'action pour pouvoir entreprendre. Une bonne nouvelle pour vous. Alors, je vous annonce qu'à partir de maintenant, que vous pourrez être accompagné pour pouvoir découvrir vos dons, vos talents, aller plus loin, savoir ce que Dieu attend de vous, vraiment avec des exercices, avec des mises en pratique, avec des questionnements, avec de la prière, un véritable accompagnement pour que vous puissiez passer à un autre niveau de votre vie, pour que vous puissiez véritablement faire ce que Dieu attend de vous dans vos vies et que Dieu puisse se glorifier au travers de votre vie parce que vous serez positionné là où il vous attend. Il y a des âmes qui vous attendent, il y a des personnes qui vous attendent afin que vous puissiez les bénir, mais surtout Dieu a besoin de vases pour qu'il puisse déverser et vous bénir dans tous les domaines de votre vie. Alors si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Je suis Oriane, l'une des présentatrices de la Femme Victorieuse. N'hésitez pas à me contacter, vous aurez toutes les informations. Allez, bisous. Alors, déjà dans un premier temps, c'est vraiment important de pouvoir écrire. Moi, j'ai expérimenté ça. Alors, dans cette vidéo, je vais énormément, je pense que je vais énormément vous parler en fait de ce que j'ai expérimenté et que cela vraiment puisse être un témoignage pour vous. Alors, on ne met pas Dieu dans une boîte et que c'est exactement comme ça que ça doit se faire, etc., etc. Là, je vous partage vraiment mon témoignage et ce que j'ai appris avec tout ça maintenant. Et je le dirai, je pense, tout au long de cette vidéo, c'est essentiel. C'est vraiment important de pouvoir avoir sa relation personnelle avec le Saint-Esprit. Parce que ce qui sera valable pour X ne sera pas forcément, ou en tout cas à tous les points, valable pour Y. Il y aura peut-être des choses qui vont changer, il y aura peut-être des choses à améliorer, il y aura peut-être un autre parcours. Il y aura, en fait, Dieu n'est pas, en fait, c'est genre linéaire. C'est exactement comme ça que ça doit se faire, etc. Il ne ment pas. Sa parole reste vraie, sa parole ne change pas. Cependant, la façon que les choses vont se faire ne sera pas forcément la même façon pour tout le monde. Donc là, je vous partage mon témoignage, je vous partage mes expériences, je vous partage ce que moi j'ai appris. Pour autant, il est essentiel et important de pouvoir aller au pied de Dieu et lui demander « Ok Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce que tu as pu me donner comme information. Maintenant, qu'est-ce que tu attends de moi ?» Voilà, donc on reprend. Je disais que c'est important. Je bouge beaucoup les mains. Je m'excuse, je parle beaucoup avec les gestes. Je vais essayer de canaliser un peu mes mains. Donc je disais que c'est important de pouvoir écrire, en fait, écrire la vision, écrire ce qu'on a sur le cœur. Donc après avoir pris le temps d'analyser, de prendre conscience de ses dons et ses talents, maintenant Seigneur, ok, il y a tout ça, qu'est-ce que tu attends de moi? Il y a tout ça, tu as mis peut-être, je sais pas, un projet X, Y, Z à l'intérieur de moi. Écrire ce projet-là. Écrire, ok, il s'agirait, je sais pas moi, de créer une marque de vêtements pour mettre en valeur les femmes. Je prends un exemple, de créer une marque de vêtements pour mettre en valeur les femmes. En fait, d'écrire juste tout ce qui vous vient en pensée, d'écrire juste comment vous voyez les choses, en fait, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de l'écrire. Vraiment de prendre ce temps-là
avec Dieu, mettez de la musique, enfin un instrumental ou une atmosphère particulière, mais d'écrire vraiment tout ce que vous avez sur le cœur. C'est vraiment important et je vais essayer de trouver le verset qui parle d'écrire. Alors, je vais chercher le verset. Du coup, le verset en question, c'est Habakkuk 2, verset 2. Le Seigneur me répondit, écris la vision, grave-la sur les tablettes afin qu'on puisse la lire couramment. En fait, dans la vie de tous les jours, dans tout ce qu'on a, dans notre quotidien, dans notre train, on peut avoir quelque chose sur le cœur véritablement. Et en fait, il y a certains petits aspects, certaines petites choses en fait auxquelles on fait abstraction. C'est la raison pour laquelle quand vous recevez quelque chose, que ce soit en songe, en vision, dans votre cœur, audiblement, dans votre esprit, etc., c'est important de pouvoir l'écrire pour pouvoir se le rappeler, pour pouvoir s'attacher à cela si ça vient de Dieu, s'attacher à cela, donc soumettre vraiment la parole pour véritablement discerner si ça vient de Dieu et en fait s'attacher à cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le fait d'entreprendre, écrire la vision va permettre de, quand il y a des moments difficiles, quand il y a des questionnements, etc., de se rappeler, de se souvenir de ce qu'on avait écrit pour pouvoir rester focus, pour pouvoir ne pas abandonner tout simplement. À partir du moment qu'on a écrit la vision, l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir vraiment remettre cela entre les mains de Dieu. De recommander vraiment à l'Éternel cette vision-là, ce projet-là, ce qu'il y a sur votre cœur, de prendre conscience, Seigneur, ok, j'ai reçu, j'ai noté, tu as mis ça dans mon cœur, tu as mis ça en moi, etc., etc. Ben, en fait, je te le recommande parce qu'en fait, c'est toi l'alpha, c'est toi l'oméga, c'est toi qui me précède, c'est toi qui me permet de faire ce que je dois faire, c'est toi qui me donne le vouloir et le faire. Alors, papa, je te recommande véritablement ce projet afin que tu puisses me conduire, afin que tu puisses m'instruire, afin que tu puisses permettre que je puisse rencontrer les bonnes personnes pour ce projet-là, permettre que je puisse avoir les bonnes informations pour ce projet-là, afin que, Seigneur, que tu puisses ouvrir la voie pour que je puisse faire ce que tu m'as demandé de faire, toi. Que tu sois vraiment le premier dans ce que je fais, dans ce que tu me mets à cœur, et que si ce n'est pas ta volonté, que ça n'aboutisse pas, qu'on n'aille pas plus loin, que peut-être que c'était les désirs de ma chair, peut-être que c'était ma propre âme, ou peu importe, mais que quoi qu'il en soit, Seigneur, je te recommande cela, afin que, Père éternel, mon Dieu, tu puisses te glorifier, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour ta gloire. Donc, ça, c'est vraiment la première partie. Ensuite, après avoir fait tout cela, se renseigner. On a écrit la vision. Ouvrir, donc je reprends toujours mon exemple, créer un magasin, enfin créer une marque de vêtements pour les femmes, pour qu'elles puissent se sentir, pour qu'elles puissent être mises en valeur, les femmes chrétiennes, etc., ou peu importe les femmes de manière générale. L'idée en fait c'est de se renseigner, Peut-être qu'en fait toi ton don, ton talent, c'est de pouvoir je sais pas, permettre aux femmes qu'elles aient confiance en elles, et Dieu te dit oui, mais c'est au travers d'une marque de vêtements. Mais en fait, se renseigner sur la réglementation, sur comment faire, quel type d'entreprise, sur quels sont les moyens que ça va demander. En fait, de prendre le temps de la réflexion pour voir qu'est-ce que ça va nécessiter de pouvoir mettre en place ce projet-là. L'idée n'est pas d'avoir peur et de se dire « Oh punaise, il y a trop de trucs, je ne vais pas réussir ». Non, l'idée c'est de savoir, de ça. Je pense que les personnes qui sont là depuis un petit moment, qui suivent un peu, qui, j'ai envie de dire me suivent, mais qui regardent les vidéos que je fais, je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de le dire d'ailleurs dans les vidéos. Mais bon, bref, les personnes qui m'entourent, les personnes qui me connaissent savent qu'il y a un verset qui me fait frissonner. C'est « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Partons de ce principe. J'ai compris dernièrement que, ok, c'est important d'avoir la connaissance, mais avoir trop de connaissances, voilà, il faut se calmer, parce que je vous avoue que moi, j'en mange. Hein. Moi, il est important que je sache tout, et en fait, surtout parfois pour pouvoir garder son cœur dans certaines situations, il vaut mieux ne pas savoir. Ou, en tout cas, il vaut mieux avoir le moins d'informations. On a l'information générale, mais fouiller là, voilà, ça sert à quoi? Voilà. Bref, c'était une parenthèse. Donc, mon peuple périt par manque de connaissances. L'idée là, c'est vraiment de pouvoir... En fait, on est dans un monde, quoi. On est
ben, on est sur Terre, quoi. Il y a des règles, il y a un fonctionnement, il y a des réglementations, il y a des façons de procéder, etc., etc. L'idée, c'est d'en prendre conscience. En fait, le fait d'en prendre conscience, en fait, ça marque déjà le fait que, ok, je suis dans l'action, je marche dans la foi, je mets déjà des pas de foi parce que je me renseigne sur les réglementations, sur par exemple quel style de tissu ou bien, je sais pas, en fait, quel que soit tout ce qu'il faut savoir pour que ce projet-là puisse aboutir. S'il faut, c'est parce qu'il faut rechercher un magasin, donc commencer déjà à regarder les loyers dans certains secteurs, commencer déjà à regarder ce qui serait intéressant, même... en fait, avoir toutes ces informations-là et ensuite continuer, se mettre dans l'action. Ok, Seigneur, tu m'as donné... Et je l'ai dit au début de la vidéo et je le répète, l'idée c'est d'avoir véritablement, j'essaie de garder mes mains, ça sera compliqué en vrai, pendant tout cela, en fait, c'est garder vraiment sa relation avec le Saint-Esprit. Ok, Saint-Esprit, ah ben tu vois, il y a ça me demande ça, nanana, etc. Tu en penses quoi? Qu'est-ce que moi je dois faire, par exemple, pour structurer l'entreprise? Quel statut d'entreprise que je dois mettre en place? Ah ben je savais pas qu'il y avait EURL, SARL, SCI, entreprise individuelle, etc. L'idée, c'est, ok, Seigneur, bon, il y a tout ça d'informations, mais toi, tu veux que je fasse quoi? Moi, par rapport au projet que tu m'as donné, qu'est-ce que moi, je dois faire? Est-ce que je dois créer une URL? Est-ce que je dois créer une SCI? Est-ce que je dois créer une SARL? Est-ce que je dois créer une SASU? Est-ce que je dois être en auto-entrepreneur, en entreprise individuelle? En fait, il y a tout ça. Bon, ça, c'est en France. Je ne sais pas pour les autres pays comment ça se passe, mais par exemple, ne serait-ce que pour la structure de l'entreprise. C'est-à-dire que, mais comment tu fais pour poser les questions? Comment tu fais pour demander au Saint-Esprit si tu n'as pas les informations concernant le domaine, la particularité ou le domaine dans lequel tu dois exercer, dans lequel tu dois entreprendre? Comment tu fais? Ben, c'est comme si, si tu ne connais pas la Bible, si tu n'as jamais ouvert la Bible, oui, le Saint-Esprit peut t'inspirer des versets parce qu'il a besoin de te parler. Et en fait, tu vas chercher, tu tombes sur les versets. Mais en fait, pourquoi Dieu nous demande de méditer la Bible jour et nuit? Pourquoi il nous demande de méditer la Bible jour et nuit? C'est parce qu'à un moment donné, il va faire monter en nous des versets pour pouvoir nous parler, etc. Ben, en fait, là, c'est pareil. C'est un peu, ok, je dois me renseigner, pas chercher, mais me renseigner sur mon domaine d'activité, mon projet. Qu'est-ce que je dois faire? S'il faut que j'aille me renseigner auprès d'un avocat, s'il faut que j'aille me renseigner auprès de cabinets d'experts comptables, etc., etc. Au moins avoir toutes les informations. Avec toutes ces informations-là, ok, travailler en alliance, en synchronicité avec le Saint-Esprit. D'accord, Saint-Esprit, j'ai reçu cette information-là, mais je ne m'arrête pas sur ce que sur ce que le monde dit, mais au travers de ce que j'ai reçu comme information, toi, tu me demandes de faire quoi? Le monde va peut-être dire, oui, pour tel truc exactement, il est préférable de créer telle structure. Mais toi, Saint-Esprit, tu peux me dire, non, pas du tout. Toi, par contre, moi, je t'envoie là. Mais tu sais pourquoi. L'idée, c'est d'avoir les informations. À partir de ça, dès lors qu'on a les informations, donc je disais, donc quelles sont les réglementations, les statuts, tout ce qui concerne ce que tu dois faire. D'une certaine façon, c'est être dans l'action, c'est aussi marcher par la foi. Ensuite, donc je l'ai dit aussi, le fait de se projeter. Se projeter, c'est comment tu pourrais mettre les choses en place. Avec tout ce que tu as comme information, donc véritablement, là c'est dans le lieu secret avec le Saint-Esprit, ta relation personnelle avec Dieu. Comment tu mets les choses en place, comment tu vas faire, en fait, quelle direction que tu dois véritablement prendre pour cela. Pourquoi? Parce qu'en vrai, entreprendre en tant que chrétien, entreprendre avec Dieu, c'est pas entreprendre comme le monde en fait. C'est pas entreprendre, ok, il y a ça, je fais ça. Non, en fait, c'est un travail. En fait, faut pas oublier que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu et que le fait d'entreprendre, ça sera pour bénir les autres. Ça sera aussi un moyen pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Ça sera un moyen pour que Dieu se glorifie. On ne connaît pas le plan dans sa globalité. Dieu va nous utiliser pour certaines choses, pour parler à certaines personnes, pour évangéliser certaines personnes. En fait, l'entreprise qu'on crée,
c'est pour la gloire de Dieu. C'est même pas pour nous. Donc oui, ce sont des vases que on dispose pour que Dieu puisse nous bénir, nous, au travers de nos finances, de notre expérience, de notre relation avec lui, etc., etc. Mais aussi, c'est un moyen pour que lui, il nous utilise pour bénir les autres. Donc, en fait, là, c'est véritablement l'instrument. Seigneur, ok, il y a ça, mais Saint-Esprit, toi, tu veux que je prenne quelle direction? Quelle orientation que tu veux? Mais en fait, l'idée, c'est vraiment le travail. Et parfois, Dieu ne va pas répondre. Parfois, on ne va rien entendre. Je me souviens où comme moi, j'ai créé mon entreprise, quand je devais quitter mon travail, pardon, Dieu m'a juste dit quitte. Il m'a juste dit quitte. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit de quitter. Moi, je veux l'heure, le jour, le lieu, la personne à qui j'envoie le courrier, tout. Sauf qu'il m'a dit quitte. Et en fait, tant que je ne faisais pas, je vous assure que tant que je n'ai pas quitté, tant que je n'avais pas quitté, c'était les problèmes qui étaient en train de s'accumuler comme ça. Jusqu'au jour où j'ai dit, ok Seigneur, je marche par la foi. Il m'avait juste dit comment quitter. Je fais ce que je dois faire, je fais le courrier et je l'envoie. Et advienne que pourra. De toute façon, j'ai remis entre tes mains, donc c'est toi qui gères. Et en fait, Dieu n'attendait que ça, que moi je puisse obéir. Et en fait, lui montrer, ok Seigneur, je te fais confiance. Dieu nous donne au fur et à mesure les étapes, mais parfois il y a des étapes qu'on devra il nous a donné une sagesse, il nous a donné une intelligence qu'on devra mettre en pratique tout simplement. Si on se trompe de chemin, il sera là pour nous réajuster. Il sera là pour nous montrer qu'est-ce qu'on doit faire. Je crois que pour mon entreprise, Dieu ne m'a jamais dit quel statut que je devais prendre. J'ai dû faire un choix par rapport à tout ce qu'il y avait, par rapport à ma situation, etc., etc. Il ne m'a pas donné ces détails-là. Autant il m'a donné certains détails, autant celui-là, zéro détail. Je n'ai eu zéro détail pour celui-là. Pour le statut de mon entreprise, j'ai fait toutes mes recherches, etc. En plus, aujourd'hui, alors, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais c'est quelque chose que moi j'utilise. J'utilise pour certaines choses l'intelligence artificielle. Ça nous permet de gagner pas mal de temps, en fait, en fait, c'est comme un Google. C'est comme Google, tu poses une question et tu as tous les éléments plutôt que de chercher sur des pages, tu as des résumés, tu lis et voilà, tu as la conclusion directe plutôt que de perdre du temps à chercher sur Google. Donc oui, l'intelligence artificielle n'est pas utilisée pour tout et n'importe quoi. Cependant, moi j'utilise pour des choses bien précises parce que ça me permet de gagner pas mal de temps. Donc il y a ça aussi pour ceux qui veulent le pousser et chercher avec l'intelligence artificielle. C'est un moyen tout simplement de pouvoir mettre des choses en place et à partir de là, mais en fait, c'est planifié. Ok, Seigneur, par exemple, pour créer la boutique, il va falloir que je fasse une demande d'autorisation de je sais pas quoi. L'autorisation, ça prend 2 mois et tout. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi qui es au contrôle. Je te fais confiance, mais pour autant, je planifie. Je planifie au moins le plan avec Dieu. Ok, à telle date, on fera ça. À telle date, on fera ça. À telle date, on fera ça. Et en fait, ça nous permet aussi d'être dans l'action. Et en fait, là, c'est... il y a un verset qui me vient à l'esprit là, c'est « Ne vous inquiétez de rien, car à chaque jour suffit sa peine ». En gros, c'est quoi? C'est quand bien même vous planifiez, les choses ne vont pas forcément se passer comme prévu, mais ce n'est pas grave parce que Dieu est au contrôle. Chaque jour suffit sa peine, Dieu est au contrôle. Aujourd'hui, vous avez fait votre part, demain appartient à Dieu. Enfin, demain, ça sera un autre jour. Aujourd'hui, on a déjà fait le pas de foi. On a déjà fait ce qu'il fallait. Et n'oubliez pas quelque chose de très important. La relation avec Dieu, la prière. La prière pour soumettre véritablement à Dieu. En fait, tout ce que vous ferez par rapport à ce projet-là, par rapport à cette entreprise-là, etc. Ah oui, j'avais noté dans mes notes que, en fait, le pasteur de mon église, donc je suis à Renaissance en Martinique, donc le pasteur Dylan avait dit une fois, en fait, je pense que vous avez oublié que vous servez un Dieu qui n'est pas logique. Mais en fait, Dieu n'est pas logique. Donc, il y a des fois où certaines choses que vous devriez mettre en place, que le Saint-Esprit vous demandera de mettre en place, ne sera pas logique. Pour autant, ne vous inquiétez pas. Faites confiance à Dieu parce que c'est lui qui a le plan dans sa globalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut foncer tête baissée dans des trucs genre il faut aller se jeter d'une falaise, pas du tout. Mais c'est juste qu'il y a des fois, en fait, la foi va nécessiter une folie particulière. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des choses folles. Moi, mais je me suis dit, mais même moi là, je me suis dit, mais je sors le mot, mais je me dis, mais oh Yann, tu es folle.
Mais j'ai dit, Seigneur, c'est parce que c'est toi là qui m'aide de faire ça que je le fais, parce que je n'aurais jamais fait ça. C'est des choses qui n'ont pas de sens dans le monde, mais en fait, c'est ce que Dieu... Et en fait, Dieu aussi nous teste. Il teste notre obéissance, il teste notre foi pour voir, en fait, si on est attaché à lui véritablement et si on lui fait confiance. Mais en fait, voilà, c'est ce que j'avais noté. Voilà, donc en conclusion, j'avais noté, est-ce que tu comprends qu'il faut véritablement avoir une relation avec le Saint-Esprit? Voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, dans tout ce que tu entreprendras, que ça soit l'entrepreneuriat, que ça soit, même en tant que salarié, en vrai, même en tant que salarié, tu dois avoir ta relation avec le Saint-Esprit parce que parfois, peut-être qu'on va te proposer un poste à haute, je sais pas, un gros poste et au final, en fait, le Saint-Esprit t'attend pas là. Dieu ne t'attend pas là, il va te dire non, tu n'acceptes pas ce poste-là, peu importe. Quoi qu'il en soit, c'est super important dans le cheminement, dans le chemin de pouvoir, dans le parcours, pardon, d'entrepreneuriat, de création, de pouvoir véritablement avoir cette relation particulière avec le Saint-Esprit. Et en vrai, comme je le disais, c'est dans tous les domaines de sa vie. C'est super important. C'est super important. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que véritablement que cette vidéo vous a édifié. J'espère qu'il vous a permis de voir certaines choses un peu plus claires, vous a motivé. On est au fin octobre. Je crois qu'on est le 27 ou le 28 octobre 2024. Pour ceux et celles qui vont regarder les vidéos ces derniers jours, il reste 2 mois avant la fin de l'année 2024 et celles qui la regarderont après, je pense que c'est valable. Il n'est jamais trop tard pour se mettre en action. Il n'est jamais trop tard pour commencer, pour pouvoir véritablement faire ce que Dieu attend de nous, tout simplement. C'est vrai que parfois on aura peur de se lancer, les candidatons, oui mais les finances, oui mais ça, oui mais ça. Mais est-ce que vous ne servez pas un grand Dieu? Si c'est Dieu qui vous a dit, est-ce qu'il n'est pas au-dessus de tout ça? Si c'est Dieu qui a mis quelque chose à l'intérieur de vous, est-ce qu'il ne va pas vous donner les moyens, en fait, tout ce qu'il faut pour que ça puisse réussir? Même si au départ, vous aurez l'impression que c'est compliqué, etc. Vous ne voyez pas le bout, mais quoi qu'il arrive, tenez ferme parce que si c'est Dieu, assurément, il y a quelque chose de bon qui va en sortir. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, assurément, faites confiance à Dieu. Cette année, en 2024, je n'ai jamais autant entendu Dieu me dire, depuis 2023 même, fais-moi confiance. J'aurai le temps de témoigner de certaines choses, 2023-2024. Mais en fait, c'est ça, la clé, c'est la confiance en Dieu. Si vous croyez, en fait, si vous connaissez Dieu, si vous connaissez qui est Dieu, son caractère, son amour, il a quand même donné son Fils unique en sacrifice pour que nous soyons sauvés. Donc, si ce Dieu-là, il a donné son Fils unique, qu'est-ce qu'il ne serait pas capable de faire pour nous, pour que nous soyons heureux? Il a dit qu'il a des projets de paix et non de malheur, un avenir plein d'espérance pour nous. Alors, pourquoi il nous ferait du mal? Si Dieu nous dit va à gauche, on va à gauche. On ne pose pas de questions, on va à gauche. Ok, c'est déstabilisant. On sort de nos zones de confort. Ok, super. Il n'y a pas de souci avec ça. On a des émotions, il n'y a pas de souci. Ça ne nous coûte rien de dire mais Seigneur, en fait, ça me perturbe, mais ça ne n'empêche pas de passer à l'action. Alors, je vous encourage véritablement à faire ce que Dieu attend de vous parce que ça ne sera que le meilleur choix, en fait. Ça sera que le meilleur choix que vous puissiez faire. Seigneur Jésus, Papa, je remets chaque personne entre tes mains qui regarde cette vidéo, Père. Seigneur, je prie vraiment que, alors si elles n'ont pas encore de relation personnelle avec toi, Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment permettre, Seigneur Jésus, qu'elles puissent entendre, Seigneur Jésus, ta voix. Qu'elles puissent vraiment, Seigneur Jésus, te chercher, parce que tu dis, cherchez-moi et vous me trouverez. Qu'elles puissent vraiment, Seigneur Jésus, s'attendre à toi, Papa. Que Père éternel, mon Dieu, alors que nous sommes dans les temps de la fin, mais que tu nous attends positionnés à certains endroits, Seigneur Jésus, que nous puissions, Seigneur Jésus, entendre ta voix et nous positionner, Papa. Que vraiment, Papa, je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que toutes ces personnes qui regarderont cette vidéo-là, tous les projets que tu mettras dans leur cœur, Seigneur Jésus, puissent aboutir. Seigneur, le diable est là pour nous voler, pour nous détruire, Seigneur Jésus, qu'il ne puisse point, je prie vraiment, Seigneur Jésus, qu'il ne puisse point, Seigneur Jésus, voler ce que tu as mis en chacun de tes enfants, Papa, afin que cela puisse porter du fruit. Tu as dit que tu es venu pour donner la vie, une vie en abondance. Alors que les projets, Seigneur Jésus, que tu as mis en chacun
chacun de tes enfants puisse porter du fruit. Seigneur, je prie vraiment, Seigneur Jésus, que tu puisses te manifester, Seigneur Jésus, et que tu puisses te glorifier dans leur vie, Papa. Qu'elles puissent témoigner de ta gloire, Père éternel, mon Dieu, et que ça soit un moyen d'évangélisation, que ça soit un moyen pour que, Seigneur Jésus, que tous puissent entendre parler de toi au travers de leur entreprise, au travers de leurs dons, au travers de leurs talents, au travers de tout ce que tu mettras en eux, en chacun d'eux, Papa. Père, je te rends grâce, Papa, et je te remercie, Seigneur Jésus, de ce que tu es en train de faire déjà là, de ce que tu vas encore faire dans leur vie. Alors, Papa, que toute la gloire et que toute la louange te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, j'espère véritablement que cette vidéo vous a fait du bien. Je vous souhaite une bonne semaine. On est lundi aujourd'hui, une bonne semaine et que vraiment soyez bénis. Allez, bisous, bye bye.